Salut, aujourd'hui on est mardi 7 mai. Euh, Mardi jour de Mars. Mars, le rouge, la guerre, le sang, la pourpre. Tu vas te demander pourquoi je te parle de pourpre. Parce que justement, regarde, tu vois, ce pape là, il est habillé tout en rouge. Le rouge, c'était la couleur noble, la couleur des princes, des rois, des commandants. La teinture, était ce qui montrait notre noblesse, notre richesse. Et le rouge, en fait, couleur, ça veut dire rouge, en vrai. Bref, aujourd'hui on est le jour du rouge, on est le jour de Mars. Euh, on est le jour du chariot, le 7. C'est tu vois, une journée, on va dire, importante. Encore une fois, pleine d'action. Alors, on n'a pas forcément l'action dans la matière, hein, c'est pas forcément s'agiter ou faire beaucoup de choses. On peut être actif, faire des grandes avancées intérieures aussi également, hein. Évidemment, je te parle de ça parce que, ouais, peut-être que moi j'en ai fait une aujourd'hui, je sais pas. Tu sais, aussi une espèce de quête de compréhension, d'alchimie que je poursuis avec ma vie en fait, en vrai, tu vois. En se rendant compte de ça, on se dit, mais à quoi ça sert? Eh ben, à chercher, à comprendre, à interpréter. Donc, écoute, la dernière fois, on était dans le 5-5, on avait les mains grandes ouvertes, et là, eh ben, écoute, quelque part, tout est mélangé, ma vie, la vie, les choses qui m'arrivent, les compréhensions, les petites vidéos que je te fais, tout ça forme une sorte de continuum dans cette espèce de quête de compréhension, quête d'apprentissage de la vie. C'est pas facile, tu vois, de garder les pieds sur terre et en même temps d'essayer de trouver, à déchiffrer, à décrypter, tu vois, des notions. Bah oui, ce qui est caché, ce qui est hermétique, on n'est pas... Ah mais non, on est mercredi. Mais non, on est mercredi, pardon. On est complètement mercredi. Bah oui, on est mercredi. Bon bah voilà, écoute, je t'ai quand même parlé du rouge, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est le mercure. Euh, alors du coup, bah voilà, c'est complètement alchimique aussi. Tu sais, avec ces notions d'identité entre le son, la prononciation, entre toutes les différentes langues, la langue des oiseaux, les messages cachés dans l'écriture. Évidemment que la dernière fois, je t'ai dit, quand on m'envoie des indices sur ma quête de compréhension, et à Surbanipal, évidemment que c'était un indice parce que je suis dans l'écriture. La transmission du savoir. Et à Surbanipal, c'était un des premiers donc rois. Je ne sais pas si tu as regardé, écouté, ouais, si tu t'es intéressé au sujet, mais c'était en Acadie, donc des royaumes au niveau de la Syrie. Un des premiers rois qui avait appris à écrire, à lire et donc à écrire lui-même. Et donc il en était très fier. Et finalement, c'est le premier homme qui a commencé à constituer une bibliothèque et non pas juste euh, des traces, des écrits, tu vois, mais une bibliothèque avec des choix de ce qu'on écrit et de ce qu'on garde et de ce qu'on transmet. Et donc il a des tablettes qu'il a écrites lui-même en disant que voilà, bah justement c'était lui qui les avait écrites, quoi.
Et en même temps, je suis sur voilà, l'alchimie qui fait partie de tout ça et la transmission des savoirs. Évidemment qu'on ne sait pas. euh, Tu vois, il y a bien un prétexte de nous dire transformer le plomb en or, des choses hermétiques. Hein. Bah, du coup, c'est le jour, pardon. C'était... On n'est pas dans la guerre, on est dans la transmission. Bah, tu vois, c'est mieux. Ça va mieux avec aujourd'hui, en fait. La transmission des savoirs, l'écriture, les choses orales aussi. Parce que l'écriture ne se comprend que par ceux qui la comprennent, qui la parlent, évidemment. Et peut-être que aussi il y a beaucoup de choses comme ça qui sont cachées de cette façon-là, c'est-à-dire que qu'on a interprété des lettres avec des autres façons de les prononcer, avec des autres significations, ou en tout cas, si tu veux, tu vois, il y a tellement d'homonymes. Euh, Qu'est-ce que je vais te prendre? 100, le chiffre 100, ça sent le sang. D'ailleurs, c'est un des gros écueils de l'alchimie, hein, justement, le sang. Alors écrit aussi 1, 0, 0, ou écrit comme en latin, un C. Et c'est pas non plus pour rien, finalement, que c'est cette lettre-là qui m'est venue, parce que là, je suis partie sur le grec, parce qu'évidemment, alpha, bêta, gamma, donc eux, ils ont un C qui se prononce G chez nous, et c'est pas un C, c'est une sorte de Y. Donc c'est un foutoir pas possible, cette histoire de lettre gamma. Et donc je suis tombée dessus là il y a, allez, 5-10 minutes, 20 minutes. Et je me suis dit, bon, bah écoute, c'est le moment, je vais faire une vidéo. Voilà. Pas forcément sur ce que j'ai trouvé avec cette histoire. Bah si, je viens de te le dire. Mais ce qui est plus bizarre dans cette quête, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Tu vois, c'est voilà, c'est le principe même de la recherche, mais on émet des hypothèses, on cherche, alors on nous dit oui, c'est pour transformer l'alchimie, c'est pour transformer le plomb en or. Et puis finalement, si tu te rends compte que si tu le prends au premier sens, bon ben voilà, c'est un premier sens très terre à terre. Et si tu commences à monter dans les subtilités, on va dire, dans les... Ouais, c'est comme on dit, c'est hermétique. Et il y a un message. Hermétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a un message, parce que Hermès, c'est le messager. Par contre, évidemment, que nous, on en a tenu le sens que c'était bloqué, fermé, tu vois. Donc c'est finalement deux notions complètement opposées. Soit il y a un message, soit c'est fermé. Ben non, il y a un message mais caché. Alors, pourquoi c'est caché? Parce que bah, peut-être que c'est grave et qu'effectivement ça rejoint ce que je te disais la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a des choses que peut-être on n'est pas forcément prêt collectivement à, à, à envisager, mais quand même qu'il y a un moment, il ne faut pas se perdre cette connaissance parce que ben, on va rejoindre l'Apocalypse, hein, la révélation, on va rejoindre qu'il y a un moment dans l'évolution de tout le monde, à force de vivre des vies et des tonnes de vies et des tonnes de vies, bon, bah peut-être y arriver quand même à comprendre ce qu'on a à comprendre. Donc il faut que ça soit transmis mais caché. Ça nous revient, ça nous ramène à Rennes-le-Château et moi ça a été ça ma première rencontre avec l'alchimie et tout ce... Voilà, des mystères cachés, des trésors, c'était un truc, je crois que j'avais pris le train, je sais plus où j'allais, et je m'étais acheté un, un roman de gare, hein, comme on appelle ça, et qui s'appelle, je crois que c'est l'héritage des Templiers, un truc comme ça. Bah, il est juste derrière là, mais moi, du coup, je l'ai pas là. Et du coup, ça faisait que parler de ça. C'était pas le Da Vinci Code. Mais
Et un des principes dans l'énigme de Rennes-le-Château, c'est justement de montrer qu'on on coupe pas les mots, parce que bon, les livres avant, les codex, on appelait ça des codex, c'était pas des livres. Les codex, il n'y avait pas d'espace, si tu veux, entre les mots. C'était des suites comme ça, ininterrompues de lettres. Et c'est peut-être ça aussi dont on nous parle, la tour de Babel. Et dans l'énigme de Rennes-le-Château, ça avait l'air de dénoncer ce fait-là, que les mots étaient mal coupés. Bref, qu'il y avait des choses à comprendre sur les lettres et sur la façon, peut-être en fonction des langues qu'on fait. Enfin, il y a des mots, il y a des sons, il y a des... Comment te dire ça Je sais pas, alors on va dire quoi. Il y a des sons dans des langues qu'on peut interpréter dans une autre langue. Un des trucs que j'ai trouvé, si tu suis une quête alchimique, et peut-être ça va t'aider aussi. Par exemple, en allemand, c'est une langue très importante. On dit verboten pour dire interdit. Et ça s'écrit V-E-R-B-O-2-T-E-N. Mais si tu l'écris mal, ça peut être mal écrit, ou même à l'oral, tu peux entendre vers bouteille, vers bottle, et le transformer encore en vers bouteille. Et en fait, on te dit, tu vois ce que je veux dire? La façon d'être crypté, les messages, il n'y a peut-être même pas un code précis, comme le code César, où tu remplaces telle lettre par telle lettre et tu décales, etc. Mais plus ce que ça nous dit, une langue des oiseaux. Mal écrite, mal recopiée, mal coupée. Et un message complètement différent de ce qu'il voulait. Enfin, différent sans être différent. Crypté, caché, intelligible à l'initié qui va, au fur et à mesure, peut-être plus essayer de comprendre pourquoi c'est crypté, finalement, que ce qui est crypté. C'est-à-dire que le but du fait que ce soit caché est plus important que ouais, une quête de trésor, une quête d'enrichissement, parce que au fur et à mesure de la quête, tu te rends compte qu'effectivement, bon, ben, au cours de nos vies, oui, il faut avoir subvenir à ses besoins, à son corps, à sa vie, évidemment, mais que peut-être cet objectif-là d'or et d'honneur, bon, à quoi ça sert en vrai, tu vois? Ça sert à subvenir à ses besoins, mais bon, ou à aider éventuellement les autres. Alors bon, c'est pas forcément ce qu'on voit, ce qui se passe, mais quand tu te rends compte que changer le plomb en or, au final, c'est ce qui est fait déjà. Parce que les messages sont cachés, mais si tu veux, ils sont... Enfin, on peut comprendre aussi des choses. Quand tu fais du verre... Attends, elle est où ma boule? Ah, mais putain, mais j'ai rien autour de moi. Pour faire du verre, du beau cristal, ils mettent du plomb. Le verre, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un truc qui est complètement nécessaire. Tu vois, en cherchant tout ce qui est la chimie et ce qui nous apporte, qui apporte aux entreprises qui en sont maîtres, vraiment une extrême abondance. On ne pourrait pas avoir des fusées spatiales et ne serait-ce que des avions si on n'avait pas des pare-brises
et des hublots. Parce que oui, tu vas me dire, on pourrait faire ça tout en métal. Ouais, mais comment on voit, comment on se déplace. Euh, du coup, rajouter du plomb, et ça paraît complètement hallucinant. Au final, pour nous, le plomb, on voit ça comme un truc tout noir. Mais peut-être qu'on voit plus comme plomb les plombages. Au final, nos plombages, il y a plus de mercure que de plomb. Il y a du plomb dans l'essence. Il y avait du plomb dans l'essence pour pas que ça s'enflamme. Donc le plomb transformé en or, peut-être pas directement, mais indirectement. Ça se fait déjà énormément. Dans les encres, il y a du plomb, puisque on les interdit dans les tatouages. Donc tu vois, voilà, il y a des, je t'avoue des fois que c'est compliqué de déconnecter, de chercher, mais bon, et je te dis que ça, c'est un, c'est un grand pourvoyeur d'indices. Bref, aujourd'hui on est sur le chariot, on est sur le 12. Enfin, chariot et pape, ça nous fait du 12. C'est ultra symbolique parce que c'est assez étrange qu'on compte pas en système vraiment de 10 finalement dans nos langues parce qu'on a 10, 11, 12. On devrait avoir, je sais pas, comme les Allemands, mais pareil, ils ont 11 et 12 aussi. Après, ils ont 3 plus 10, 4 plus 10, 5 plus 10, tu vois, 6 plus 10. Mais pas, ils ont pas 1 plus 10 et 2 plus 10. Ils ont 11, 11 et ils ont 12, 12. Donc on est sur une sorte de code. Le 12 en plus, je te dis tout le temps qu'on est en code 12. Hein. On est en code 12 heures du jour, 12 heures de la nuit, 12 mois de l'année, les 12 travaux d'Hercule, tu vois, il y a vraiment il y a une douzaine d'œufs. Euh, c'est déjà assez étrange en soi. Et, et bref, écoute, en tout cas, il y a vraiment plein, plein, plein de choses à découvrir comme ça. Des messages qui sont cachés, mais à comprendre, à trouver. C'est une sorte de gros, gros, gros jeu de piste. Quel en est le but? En tout cas, s'il y a des gens qui se sont donné tant de mal pour le cacher, pour le transmettre, euh, et pour donner envie aux gens de trouver les solutions, tu vois, que celui qui a des oreilles pour écouter entende, et que celui qui a un cerveau pour comprendre comprenne. En tout cas, ça a trait à beaucoup d'artisanat, à beaucoup de savoir-faire, à beaucoup de pouvoir. Aujourd'hui, on est donc le jour du voyage, du Mercure, du chariot. C'est les messages qui passent, hein. J'espère que les messages passent. En tout cas, moi, je pense que j'avance. C'est un peu énervant parce que tu sais que quand tu sens que tu tournes autour d'un truc et que t'en as pas. T'es pas loin, mais ça fait pas sens encore. Y a pas. T'as des pistes, t'as des trucs, t'as des. Tu vois? Mais c'est pas encore révélé. Voilà, je me sens. J'avance, mais il y a quand même. Voilà, une question de.
de moralité, de but, de compréhension avec ce pape-là. Et je vois bien que je suis tournée, que je vois différemment. Je vois bien que je suis peut-être dans le meilleur sens, dans le bon sens. Mais en même temps, voilà. Pourquoi, comment et là, on rejoint bah, évidemment avec les symboles du Christ, du 12, les 12 apôtres. Je t'ai dit que de toute façon, moi je pense que, voilà, évidemment, c'était Napoléon qui disait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tournent autour de cette histoire-là, et on a bien tous conscience qu'il y a des choses qui collent pas, qui sont étranges, et toutes ces sociétés secrètes continuent à les véhiculer. Mais voilà, j'ai envie de te dire, c'est pas encore. Moi, j'y suis pas encore, et pourtant, tu vois, ce qui est énervant, c'est que c'est complètement. Tu sais, c'est sûr que quand tu sais ce genre de truc, le- quand justement les portes s'ouvrent, que c'est plus hermétique, tu sais, c'est le genre de choses qui donnent l'impression que tu ne vois plus que ça, tu vois, qui est évident en vrai et qui est genre caché le plus finement, mais genre aux yeux de tout le monde, tu vois. C'est tellement évident, mais bon, encore faut-il, voilà, faire un travail d'investigation par soi-même et ne pas, voilà, et ne pas écouter benoîtement, j'ai envie de te dire, béatement, voilà, et pas être complètement inféodé à ce qu'on va te dire et à, et à essayer de comprendre et à voir par tes propres yeux, à écouter par tes propres oreilles, à te faire tes propres avis, et effectivement à faire tes propres jugements, tu vois. Parce que c'est bien beau cette histoire de pas juger, mais en attendant, si, on est bien obligé de juger et d'être intelligent. Tu vois là, je suis sur le G, je suis sur, donc j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, sur la lettre G, et évidemment elle est mise en gros sur les trucs de franc-maçonnerie et tout ça. Mais parce que ce qui est vraiment super chelou avec cette lettre, quand même. Là, je regarde mes cartes et j'ai tous les L, L, L. En fait, en majuscule, le gamma qui s'écrit Y en minuscule. Ça s'écrit comme ce L là, mais en miroir. Bah, comme une potence de pendu, tu vois. C'est ça le. En fait, ce gamma là, il est là. C'est un L retourné, toc, avec un axe de symétrie au milieu, basculé en l'air. Voilà, gamma. Et ce que je viens de me sortir là, je dis, mais alors, attends, ça s'écrit Y minuscule, majuscule, un L retourné. Ça se prononce, nous, on le prononce G. Mais du coup, je me suis dit, mais eux, ils le prononcent N en grec. Du coup, je me suis dit, mais comment on écrit grec en grec avec l'écriture grecque? Et bien, en fait, ça se dit hélas, soit H-E-L-A-S, soit E-2-L-A, peut-être S. Enfin, c'est un truc de fou. Ben, pourquoi on continue à dire grec, en fait? Et du coup, je suis tombée sur un littré, je sais pas quoi, qui explique que si tu fais 4 gamma, tu obtiens une croix grecque. Tu colles 4 gammas les uns avec les autres, ça fait une croix grecque.
Je dis ok, d'accord. Tu sais, puis je me te dis pas qu'est-ce que ça pouvait ressembler. Je dis tiens, ça fait quoi une croix grecque avec 4 Y? Bah sauf que non. Je suis con un peu, hein. Évidemment que cette croix grecque, ils la font avec les 4 L. Et du coup, là, je me trouve avec une croix gammée devant moi, tu vois. Et je me dis, mais oui, mais pourquoi c'est pour ça que ça s'appelle une croix gammée? Une croix gamma. D'accord. Donc, d'accord. Donc, en plus, c'était un truc, un site écrit, je sais pas, en espagnol. Ou, parce qu'en fait, la croix, elle s'appelait la Gamada. Donc, je tape croix Gamada et je tombe sur un site. Et donc, une croix en gamma, c'est une croix gammée. Et là, je suis un peu scotchée. Voilà, voilà. Donc, je pense que c'est une belle avancée quand même, j'ai envie de te dire. Tu vois? Et c'est pour ça que je te dis que nos vies sont des chemins individuels, personnels et tout compte. C'est pour ça que les signes et les choses qui t'arrivent sont sur ton chemin. On n'avance pas, on stagne. C'est pas de la théorie. Enfin, voilà, après chacun vit sa vie comme il le souhaite. Ou alors on s'épanouit. Tu vois, c'est Rimbaud qui dit le cuivre s'est réveillé clairon. Voilà, il dit on, on est clos à nous-mêmes en fait. On ne sait pas qu'on a tout ça dedans à l'intérieur. Moi, je ne le sais pas spécialement. Tu vois, tu m'aurais dit il y a 10 ans, 15 ans, je ne savais pas que j'avais une quête comme ça, quelque chose, un truc qui m'était prévu. Parce que ça n'a pas l'air de venir de nulle part quand même, ces trucs-là, tu vois. Alors ça m'intéressait, je te dis, mais le moment où ça s'est déclenché vraiment, et ben c'est des conjonctions de faits qui ont fait que, voilà, comme on dit, les alignements des planètes, les trucs qui me sont arrivés, les rencontres, tout, tout concorde à cet ensemble-là. Et si tu veux, j'ai compris à un moment donné, je sais pas si tu as vu la neuvième porte, bah, on parle de porte, tu vois, on parle d'Hermès, on parle de choses comme ça. La neuvième porte, c'est Johnny Depp qui a une quête comme ça aussi. D'un livre, sur des livres, avec des sociétés secrètes qui cherchent à faire apparaître le diable. Et bon, on ne sait pas si... Est-ce que, voilà, le diable, Lucifer, encore une fois, pareil, toujours, interprétation, mes interprétations, le porteur de lumière, amener la connaissance, évidemment, que tu te rends compte que euh, c'est... Voilà, en tout cas, c'est pas bon pour tout le monde. Euh, et c'est peut-être facile de dénigrer cette chose-là en appelant ah, le diable, le malin, en disant que le malin c'est mauvais. Mais bref, c'est pas sur cette théorie-là que je voulais partir. Je voulais partir sur cette histoire qu'en fait il se rend compte dans le film qu'il vit son aventure en temps réel et que euh, peut-être des messages qu'il croit qui ne lui sont pas adressés lui sont adressés, qu'il y a quand même une quête temporelle. euh, Comment te dire, bah re-regarde-le si tu as envie de le voir, et c'est un bon film. Et surtout que, bah, je sais pas, peut-être que tu l'as pas compris comme ça, peut-être que tu vas le comprendre comme ça en le regardant, mais et du coup ça m'a fait un petit peu un choc moi en, par rapport à cette histoire qui m'est arrivée, de commencer à, à me faire appâter par une histoire hyper mystérieuse, hyper mystique, par ce bouquin de gare. Je sais pas où j'allais. Et du coup, ça m'a passionné. Alors je lâche régulièrement, parce que je te dis, ça fait des années que j'ai lu ce bouquin. Mais au fur et à mesure, ça s'enrichit, ça s'enrichit. Et tu sais, comme je te parle toujours de spirale et qu'on tourne toujours autour du même pot, mais en s'élevant, tu vois, donc on le voit différemment. Mais je reviens souvent à Rennes-le-Château depuis cette affaire, en passant par tellement de choses. Et ce qui est fou et magique et chelou, c'est de se dire, est-ce qu'on a une destinée? Est-ce qu'on est destiné à faire quelque chose? Est-ce que la fin est connue? Tu vois? Est-ce que
On n'est pas finalement juste les acteurs d'un rôle, mais en grandeur nature. Que le film il est fini, mais que nous on ne le sait pas encore. Tu vois, c'est très intriguant. En tout cas, c'est en temps réel. Et voilà, et le seul message que j'ai encore là pour aujourd'hui, ça va être ouais, fais attention. Enfin, fais attention. Oui, on vit une vie. euh, qui peut prendre des dimensions de dingue. Il faut essayer d'être bien accroché dans son chariot. Parce que parfois, c'est ça, c'est quelque chose qui t'emmène, tu vois. T'es un peu comme ce gars-là, t'avances, mais t'es porté par par une sorte d'ensemble, parce que il y a un endroit où ça va, et essayer de profiter du chemin, essayer de garder quand même les pieds sur terre dans cette quête assez bizarroïde. Faire attention, trouver qui sont les amis, qui sont les ennemis, quels sont les objectifs, et puis voilà, trouver quand même une sorte d'illumination. Euh, Illumination de la foi, quoi, de la bienveillance, de l'amour qui peut se dégager de tout ça, même si à chaque fois, effectivement, on passe par des périodes difficiles, compliquées, de transformation, hein, de, de re... tu sais, on casse un peu ce qu'on a fait pour le reprendre et les faire évoluer. Donc, il faut le voir comme une élongation, comme un aboutissement, tu vois. Regarde, j'ai ramené des petites fleurs. J'ai ramené ça, je suis allée me promener un peu, j'en avais marre. Pas des petits boutons d'or là. Ben, ils font un peu, à leur niveau, on dirait des petits arbres, tu vois. Ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent, et puis au bout, on a des petits soleils comme ça. Il y a l'air d'avoir rien, tu vois, il y a même pas de. T'as pas trop de feuilles, il y en a un peu au début, là, il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien, ça fait que monter, monter. Puis si, au bout, ça aboutit quand même. Tu vois, des fois, c'est un peu ça, voilà, les quêtes d'équilibre dans nos vies, les quêtes de compréhension, de bien-être, où est-ce que ça va tout ça. Il faut se dire que oui, bah, ça va bien aller quelque part, qu'on fait l'action qu'il faut. Et c'est pour ça que peut-être qu'il faut faire comme on le sent, parce que comme on sent, c'est qu'on est programmé pour, comme cette petite fleur de bouton d'or. Peut-être est-ce qu'elle se pose la question si c'est la bonne direction ou pas, tu vois. En tout cas, celle-là, je l'ai prise parce qu'elle était spécialement. J'ai bien aimé, je l'ai kiffé, elle était bien tordue. Il y en avait d'autres qui étaient un peu plus droites, mais celle-là, j'aimais bien, c'était joli, je trouve. Bon, bah, c'est pour aller prendre le soleil, peut-être plus, hein. Bon, après cette grande digression. Après, tu vois, dans tout ça, ce que je vois, j'ai pas l'impression que les sociétés secrètes, etc., enfin, elles savent à quoi elles. Tu sais, à quoi elles. À quoi elles. Comment on dit elles acquiescent un peu, tu vois. Euh, j'ai l'impression que les gens, en général, ont une quête de foi, ont une quête de.
de réponse, ont une quête d'élévation, une quête d'amour, alors qu'on trouve tous par des moyens différents. Mais je pense qu'on a tous la même quête de bien-être, de bonheur, de faire ce qu'il faut, de faire les bonnes choses, tu vois, ou d'être, ou d'être la bonne personne, d'avoir les bons codes, tu vois, trouver sa place au milieu de tout le monde. Je regardais un gars le gars là qui avait traversé déjà des océans entiers tout seul avec sa poule là, qui était resté 130 jours bloqué dans les glaces au nord, au pôle nord. Et là, il montrait encore des vidéos de là où, enfin voilà, quand il était tout seul sur son bateau, quoi, et que bah, il trouvait qu'il n'avait pas envie d'essayer de pêcher les bâtons qu'il suivait parce qu'il préférait leur parler que les bouffer. Ça lui faisait de la compagnie. Donc, ouais, c'est toute l'histoire, elle est là. Trouver sa place au milieu du monde et, et, et être tous les uns les autres, être soi-même au milieu, voilà. Ni trop séparé, ni trop submergé, et le faire en étant heureux. Ouais, je pense on cherche tous le bonheur, on cherche tous ouais, le bonheur, la joie, l'amour, la paix. Alors les moyens qu'on a d'y arriver, ben ouais, il y a peut-être plein de mauvaises portes, mais je pense qu'on cherche tous ça. Et même les gens qui sont toxiques, etc., ils ont développé des protections et des barrières. Alors je ne dis pas c'est pas pour ça qu'il faut les supporter, c'est pas la question. Mais force est de constater que eux aussi cherchent à se sentir bien, aux dépens des autres. Et peut-être que c'est ça l'histoire, c'est qu'essayer d'apprendre à se sentir bien, mais euh, soi-même être sa propre source et ne pas essayer de prendre l'énergie de ci, de là. Transformer sa vie en plénitude. Tu vois, ses difficultés, ses problématiques, et pas les cacher, et pas les contourner, ou pas les dissoudre, ou pas les éviter. Les éviter, ça serait la drogue, tu vois. Les dissoudre, ça serait avoir envie de se détruire, de se suicider, ou justement de se laisser quand même ça pomper son énergie par les gens toxiques, tu vois. C'est de devenir créateur de sa propre... tu vois rien. De sa propre plénitude. Tu vois, avec ces petites fleurs-là, être ce petit bouton d'or qui pousse. Il y a des marguerites aussi. Il y a exactement ça. J'aurais pu te prendre des marguerites, mais je vais te dire qu'on en avait déjà pris avec Joséphine. Et là, j'avais trop envie de kiffer les boutons d'or. Mais tu vois que la carte, elle est un peu d'accord. On est d'accord que je suis allée les chercher avant, les fleurs. Hein. Tu vois, ça c'est sûr. Euh, on a pris les marguerites, elles sont dans la cuisine. Voilà, c'était les petits boutons d'or quand même. C'est mignon les petits boutons d'or quand même. Voilà. Ouais, trouvez-nous notre plénitude. Peut-être que dans plénitude, il y a... je suis sur l'allemand là. C'est marrant, hein, je suis sur l'allemand avec sur le G et gamma. J'ai atterri sur l'allemand. Tu sais, dans le Rennes le Château, il y a une histoire de tour. Et en allemand, Tür, c'est la porte. Tour, Tür. Tu vois, quand je te dis que c'est un petit peu détourné, un petit peu modifié. Tiens, il y a des coquilles, comme on dit en imprimerie. Euh, donc la Tür, c'est la porte. Et avec les mots mal coupés,
j'étais arrivée sur la commandanture. La commandante Tour, ça s'écrit Tur, mais ça se prononce Tour. On a peut-être un problème avec les autorités. Et c'est un peu ce que je te dis tout le temps, hein. Mais voilà, la tour et la porte. Est-ce qu'on a comme problème, c'est comment on est contrôlé, comment on est commandé, comment on est dirigé. Je te raccroche ça à... J'étais scandalisée, mais voilà. Klaus Barbie qui dit qu'il n'a pas torturé à mort Jean Moulin et que le gars s'est tout simplement jeté pendant 3 heures contre le mur tout seul. Mais ça va pas là ou quoi? Non mais voilà. Donc les mensonges, un aplomb et ces gens ne sont pas... Enfin, sont un extrême opposé de ce que je viens de te dire. C'est-à-dire c'est l'extrémité qui veut être bien, qui veut sa plénitude sur le dos des autres, hein, très 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 concrètement. Voilà. Et tout l'objectif, il est aussi d'arriver à avoir le bon jugement sur l'autorité, le contrôle, là. Surtout qu'en ce moment, ils nous en foutent tout un pataquès, à nous faire vouloir plus d'autorité, là. C'est bon, quoi. On est en 2025. Oh, je pense que ce qui s'est passé en 1933, en 1939, a commencé en 1925. Et pourtant, les années 20, c'était des années folles, hein. C'était les années libérées. Donc, tu vois, faisons gaffe au virage. Faisons gaffe à l'autorité. C'est pas le moment que les trucs se reproduisent. Et peut-être c'est ça l'objectif de l'hermétisme. De... Merde, comment ça s'appelle? De l'alchimie, de la compréhension de ces messages-là qui nous sont laissés à comprendre. Comme nous disent les Égyptiens, que la vie c'est des cycles. Les Égyptiens ne sont pas se donner tout ce mal là, effectivement non plus, pour nous balancer des pyramides et des trucs comme ça et nous faire passer encore des messages. Oui, ça nous sert aujourd'hui, maintenant. C'est ça qui est magique dans ce qu'on vit. Alors c'est pas hyper réjouissant, ce que je te dis, c'est aussi pour ça que c'est caché, que celui qui a un cerveau et du temps et une envie de comprendre, ben, s'y mette. Alors moi, je m'y mets. Je te le dis là comme ça, au fur et à mesure de ce que je cherche. Je te donne pas tous les détails parce que voilà, t'en fais ce que t'en veux. Si ça t'aide et si t'as une quête similaire, et ben évidemment, remets en cause peut-être les pistes, les portes que je te donne, que j'ouvre, les commandantures, commandant de tour. Et pour qu'on s'élève, quoi, et pour qu'on recommence pas les mêmes merdiers, quoi, s'il te plaît. Qu'on cherche la plénitude et qu'on la trouve. Alors j'écoutais évidemment, je vais arrêter de parler de tout ça parce que sur les façons d'envisager la liberté, etc. Bien sûr que la liberté, finalement, elle s'arrête là où commence celle des autres et bon, bah, c'est un grand sujet, hein, mais qu'effectivement, comme ce que je te disais tout à l'heure, on n'est pas tout seul, on ne vit pas tout seul. Et si on arrive à être tout seul dans la vie, on peut se mettre à discuter avec une dorade qui suit ton bateau, tu vois. Donc, envisager la liberté, elle a une notion aussi collective. J'écoutais un mec qui disait que autoriser les armes aux États-Unis, le gars qui tue comme ça
des autres élèves dans son bahut ou des gens, bah oui, les Américains, ils veulent pas qu'on leur enlève le droit d'avoir des armes, mais en tuant, ils enlèvent les gens, tu vois, aux gens d'avoir le droit de vivre. Donc, euh, la notion de liberté, elle n'est pas à forcément avoir que par son bien-être propre, mais avoir une notion du collectif. Bon, je te digresse pas. Mais tu comprends. Et c'est pour ça que le collectif induit des lois, des règles. Mais, j'ai envie de te dire, peut-être que là, le point crucial de nos existences, là, ici, aujourd'hui, 2025, c'est de trouver le mode équitable, équilibré, équivalent, le mode paix. Et le mode paix, tu vois, j'écoutais encore une guidance et le mode paix, le symbole de la paix, là, justement, c'est ce fameux gamma, ce Y, mais dans un cercle à l'envers, en minuscule et pas en majuscule, comme une croix gammée, mais en minuscule. Peut-être que ce gamma, ce Y là, renversé, il nous montre, oui, juste qu'on on part de la base et on s'élève tous ensemble, tu vois. Bref, on cherche une sorte de plénitude. Comment vivre nos vies, le petit court temps que ça va durer. Un long petit court temps, enfin, tu vois, comme un grand petit homme, quoi. Une grande petite vie. C'est dans cet instant de plénitude que tu pourras prendre conscience de ta place au sein de l'univers. Quand tu es dans le silence, ton corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Pose-toi cette question, suis-je bien dans le silence? Oui, mais te laisse pas. Prends ton silence pour réfléchir, pour cogiter. Mais qu'on n'essaye surtout pas de te faire te taire. Pas du tout. Tu vois? L'objectif, c'est encore une fois, on est dans une expérience collective. Et tu vois, ce qui fait avancer les uns peut et doit faire avancer les autres. Alors évidemment qu'on a monnayé cette histoire-là, mais après on te dit que c'est normal que les échanges soient équilibrés, tu vois, donner, recevoir. On en vient à la main de la dernière fois. Euh, ouais, arriver à ce que les échanges soient équilibrés et pas déséquilibrés. Pas tout pour les uns et tout pour les ou tout pour les autres, tu vois. Et c'est ce que nous donne les façons qu'on a d'être gouverné depuis longtemps. On n'a pas réussi à trouver un truc euh, équilibré qui satisfasse tout le monde. On n'est pas encore dans la comté et peut-être que voilà, l'objectif c'est la comté. Et je te rappelle, l'objectif c'est pas Saruman, l'objectif c'est pas l'anneau pour les contrôler tous. L'objectif, c'est d'arriver à ce qu'on soit tous dans des petites huttes, à faire nos petits trucs chacun et à s'échanger tout ça peinardement. Donc faisons gaffe à la commandante tour. Et on a nos capacités psychiques. Psychiques. Psy, c'est aussi une lettre grecque, ça. Tu possèdes un don magnifique. Plonge en ton âme afin d'en ressentir les vibrations et prends le temps de le développer. Le don magnifique. Je trouve cette phrase est trop chelou. Ah, ces deux phrases sont cheloues. Laisse parler la voix en toi. Ouvre-toi à des possibilités qui t'étaient jusqu'alors inconnues. Libère-toi de tes doutes et aie foi en ton intuition. Bah ouais, suis ton chemin, quoi. Suis encore une main, tu vois, qui te montre la lumière.
Tu possèdes le don magnifique de la vie, le don magnifique d'avoir un cerveau, le don magnifique d'avoir un cœur et de pouvoir connecter ton cœur et ton cerveau ensemble, à tes mains, et faire de ta vie un truc chouette, un truc sympa. Alors, pas forcément facilement, mais est-ce que c'est toujours stimulant la facilité? Tu vois, peut-être que, encore une fois, on a des environnements qui nous stimulent. Tu vois, et si on coupe les mots, il y a mule. Mal les mots. Dans stimule, il y a mule. Fais ta tête de mule, c'est ça qu'on te dit. Et en même temps, on te dit très bien que les ânes, c'est très très intelligent. On le sait. Ouais. Donc laisse parler l'âme de l'âne en toi. Et donc voilà. Enfin, profite de ta vie en tout cas pour découvrir tout ça. Hein. Et encore une fois, bon, ben, on s'aide, on est là, on s'aide les uns les autres et l'invisible nous aide aussi. Le but étant d'avancer toujours hein, sur tu vois, sur cette compréhension, sur ce chemin. Alors est-ce que là, aujourd'hui, le mercredi 7 mai 2025, on est au bout du chemin? J'espère pas. Métatron te parle de ta volonté. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour atteindre ton objectif? Dans les prochains jours, tu devras prendre une décision. Tu vois, choisir un chemin. Écoute ton intuition et aie la volonté de persévérer. Ne laisse pas tes peurs dicter ta vie. Voilà. Persévère, suis tu vois, suis l'étoile. Hein. Il montre une étoile là, comme ça. Suivre l'étoile, peu m'importe la chance, peu m'importe les temps et la désespérance. Bon bref, tu connais la suite. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Raphaël. Raphaël nous montre des petits chérubins qui nous parlent de lumière arc-en-ciel. Si tu as un enfant de la lumière arc-en-ciel dans ton entourage, sache qu'il te transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Eh bien, on est peut-être des enfants arc-en-ciel, hein, parce qu'on commence à s'en souvenir de nos vies passées, les gars. Et c'est collectif aussi, tu vois. Moi, je suis un mec qui s'appelle le docteur. Comment il s'appelle, lui? Moi, je sais plus. Merde. Oh, putain, je connais que lui. Bref, je t'en ai déjà parlé. C'est le gars qui fait de l'hypnose, là. Merde. Et en hypnotisant les gens, il a un protocole, je t'avais dit. Lui, il était urgentiste et une fois, il a senti un mec mourir. Il l'a vu comme ça, mourir devant lui et il a senti son âme s'envoler. Il a senti que c'était gai et joyeux et que c'était pas du tout triste et la mort. Et du coup, bon, son chemin l'a emmené et maintenant, il est là, il fait des séances d'hypnose à des salles entières de gens. euh, et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se connectent et qui passent dans leur vie antérieure. Ils voient leurs animaux décédés, ils voient leurs défunts, ils passent de monde en monde, ils vivent, je sais pas, des microsecondes de leur vie d'avant. Et voilà, et on est tous là en train de s'ouvrir vraiment à ça. Alors peut-être qu'on a encore essayé d'être contrôlé par des trucs genre ne jugez pas, gna gna gna. Oui, il y a une sorte, évidemment qu'il y a une sorte de côté, si tu passes ton temps à voir la paille dans les yeux des gens et pas la poutre que t'as dans le tien, c'est pas constructif. En attendant, c'est pas non plus constructif d'être dans l'extrême et de dire qu'il faut pas
pas avoir de jugement, pas avoir de compréhension, surtout des choses. Parce que dit compréhension dit quand même jugement, tu vois, évidemment. Tri, faut trier, tri 3, tu vois. Bon. Euh, pour pouvoir laisser ce qui nous fait pas du bien, forcément. Donc, encore une fois, il faut avoir la bonne jugeote et trouver le bon équilibre dans, dans cette attitude-là qu'on a en ce moment d'essayer de nous lisser. Peut-être que c'est ça qui s'est passé dans les années 20, 1920, 1930. On a essayé de lisser, dire oh, mais non, mais ils sont gentils, oh, mais non, c'est quand même pas possible de faire ça, ah, mais non. Et puis finalement, bah voilà, on se retrouvait bien, bien, bien dans la merde. Donc voilà, là aujourd'hui, on l'a déjà vécu. Hein. Moi, on s'est réincarné déjà. Hein. On l'a vécu, la Deuxième Guerre mondiale, peut-être même la Première. Hein. Tu sais, on en vit plein des vies. Donc tout ça est aussi à fleur de nos vies, à fleur de peau. Et, et peut-être que voilà, il est temps de se rendre compte de ça, de l'accepter pour vrai, de dire oui, on a plein de vies. Et oui, on peut les toucher, les comprendre. Et oui, c'est pour une histoire de commande, là, de gestion de l'affaire. Tu vois, du bordel, quoi. C'est quand même important de s'intéresser à la gestion du truc, quoi, parce que ça a quand même des grosses conséquences, quoi, potentiellement. Surtout si finalement c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, quoi, que l'anneau, ben, on l'a pas vraiment détruit, il est resté là caché, et puis qu'il demande qu'à ressortir, quoi. Et vas-y, qu'il faut repartir en guerre, et ben, tu sais, tu l'as vu, l'armée des 12 singes. Le but de l'armée des 12 singes, c'est qu'il y a eu une grosse catastrophe. Ils essayent de revenir dans le passé en amont pour l'éviter. Ben, on est peut-être dans une sorte de circuit comme ça. C'est-à-dire que si on fait toujours les mêmes choses et qu'on va dans les mêmes ornières, dans les mêmes trous, faire confiance aux mêmes gens, avec les mêmes idées à la con, ben on va avoir les mêmes. C'est pas drôle, hein? On va avoir les mêmes catastrophes, quoi. Que peut-être que l'alchimie, elle est là pour nous dire, mais regarde, c'est si évident, en fait. C'est écrit partout, en grand, en long, en large et en travers. Donc, toi et tes petits potes arc-en-ciel, là, nous, donc, vas-y, on se réveille un petit peu, ok? Et on y croit, quoi. Je veux dire, c'est pas... le but, il est pas de soit de se mortifier, soit de se... comment dire, de se monter en- tu vois, de se gazer, comme on dit là, de se vanter, ni de se mortifier, ni de se vanter. Tiens, voilà, ben, on a fait ce qu'il y a de pire, on a fait ce qu'il y a de. On a vécu ce qu'il y a de pire, on a vécu ce qu'il y a de meilleur, on a vécu. Bon, bah maintenant, l'histoire, elle est de trouver l'équilibre et, tu vois, trouvons tous l'équilibre. Si on a fait toutes les conneries possibles, enfin, si on est beaucoup à avoir fait beaucoup de conneries et si on est beaucoup à vouloir trouver l'équilibre, bon, ben, posons ça comme but, comme objectif, et faisons-le. Vivons-le, l'équilibre. Moi, je te dis ça, hein, mais je sens qu'il y a un truc comme ça qui me, qui m'amène à penser ça, tu vois. Parce que, à quoi ça sert tout ça, sinon? Sinon, vivre bien. Pensée positive. Chaque fois que sèmes une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans ton âme et dans ton cœur. Sois positif car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. Ouais, bon, oui, ok, soyons positifs. Mais soyons positifs, allons vers le positif. Aller vers le positif veut dire que il n'y a que ça qui existe en fait.
faut faire gaffe, tu vois, quand jardinant, quand tu fais une belle terre et tout ça, ça m'est arrivé. Tu mets bien de l'engrais, du terreau, du bidule, du machin. Évidemment que toutes les mauvaises herbes vont se réjouir. Bah, alors, évidemment, c'est de la vie et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait de l'herbe plutôt que rien. Mais pour moi, qui veux plus avoir des salades et des tomates, bah, je préfère virer les espèces de grosses touffes que je peux pas manger et mettre mes petits machins et du coup enlever régulièrement les grosses touffes et les machins. Tu vois, on en est là. C'est pas juste dire. Non. Tu vois, c'est ça que je te dis sur l'histoire de la pensée positive. Ah, soyons positifs, c'est-à-dire que mon mec, c'est un gros connard et, et il fait vraiment de la merde et il me parle mal et en disant mais non, je t'aime. Mais en même temps, il me dénigre et tout ça, tu vois. Bon, c'est comme je te disais, le Klaus Barbie qui dit ah, mais non, moi, je l'ai jamais torturé. Ben, c'est des menteurs. On en revient au mensonge, tu vois. C'est des menteurs, c'est des tortureurs, c'est des gens qui potentiellement te détruisent. Ben voilà. Alors, être positif, c'est dire ah non, non, parce que tu vas voir, tu vois, c'est de jamais lâcher ton jugement, ta jugeote, ce que dit ton cœur. Parce que quand t'as mal au cœur et que ça te fait mal au cœur ce qu'on te dit, et même si on te dit qu'on t'aime, et ben non. Voilà. Ne subis pas ça. Et la pensée positive, elle est d'abord là, d'arriver à bien voir, à bien comprendre, à bien juger et à pas d'essayer de se raconter des histoires. On est là pas pour raconter des histoires. On est là pour voir, on est là pour avoir notre troisième œil, on est là pour comprendre et on est là pour éviter les galères au niveau individuel et au niveau collectif, tu vois. Et ça, au final, c'est quand même un gros travail, en vrai. Tu vois, j'ai pas lu la carte, hein, mais on en revient quand même à ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, faut le vouloir. Et plus tu vas dans le chemin de ça, d'éclaircissement, d'ouvrir tes yeux et, et bien voir, c'est chiant. Ça prend du temps, c'est compliqué, tu vas plus forcément être en adéquation avec ce qui t'entoure, avec une espèce de laisser-aller comme ça, tu vois, parce que tu prends un chemin un peu difficile, un peu, tu vois, ardu. Ardu, du grand art. Mais voilà, tu comprends, tu te purifies, tu t'ouvres aussi à toi-même, tu vois, à tes capacités. C'est toujours les histoires de la difficulté des choses. Te révèle qui tu es aussi. Enfin, dans le sens où, tu vois, c'est confronté aux événements et donc potentiellement en difficulté qu'on révèle qu'on est capable d'y faire face. Bon, ça me crame la gueule. Euh, Tu es dans une phase importante de ta vie et tu dois faire attention aux énergies que tu côtoies. Sois attentif aux émotions qui sont en toi lorsque tu es en présence de certaines personnes et situations. Purifie ta maison, ton aura et tes chakras. Ouais, voilà. Bah tu vois, bah c'est bien. Merci Raphaël, il est cool. Parce que euh, il nous laisse pas tomber. Il nous laisse pas tomber. On est des gamins arc-en-ciel, on a vécu suffisamment de vie, on peut tous un peu, voilà, se faire confiance, écouter nos ressentis, on n'est pas des lapins de 6 semaines, on a de la jugeote, de la connaissance, beaucoup de connaissances, et on est là pour révéler un truc. Il faut qu'on y croit, hein, c'est l'espoir d'y arriver. Je veux dire, on est là pour faire le monde meilleur et tout ce qui s'ensuit. Mais on n'est pas là juste pour, tu vois, voir que le côté. On voit les deux côtés, on sait très bien. Parce qu'on a lu le Kybalion, putain, il faudrait que je te parle du Kybalion, mais en gros, c'est ce que je te dis tout le temps, voilà, les extrêmes. Voilà, il y a toute chose a quand même deux faces. Et nous, on trouve voilà, la troisième voie, la voie de l'équilibre au milieu, quoi.
Tu vois que là, on parle du noir vers le violet, et là, on est dans le violet. Et là, alors, il y a des symboliques comme ça, mais bon, on va plutôt vers la lumière, vers le ciel, vers ce qui est libre et éclairé. Euh, enfin, la liberté, voilà, s'envoler, aller où on veut. Tu vois, c'est l'inverse de la cage, du Klaus Barbie, de la commandante Tour. Tu vois, c'est quand même... On te parle de ça. Alors, pas en te disant que ça n'existe pas. Et tu vois, et c'est en ça qu'il est super cool. Ça existe. Ça existe. Les âmes noires. Ça existe. Les gens qui prennent leur plénitude sur le dos des uns des autres. À des gros niveaux. Et aujourd'hui, maintenant, actuellement aussi. C'est pas que une quête, tu vois. L'alchimie, c'est pas une quête de moyenâgeuse. C'est une quête d'aujourd'hui, de maintenant. Et c'est là où j'en reviens à la neuvième porte. Le neuf, c'est la connaissance, tu sais. C'est... ça doit nous servir pour maintenant, pour tout de suite, tu vois. C'est pas pour... je te dis encore une fois, nos vies antérieures, elles nous servent à quoi? Ça nous sert à quoi, tout ça? À part de se dire, bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et d'essayer de se... Tu vois, d'une certaine façon, on se juge, oui, on se juge. C'est normal de se juger quand tu vois. Je sais pas, moi, tu peins un mur, t'as fait plein de traces. Bon, bah, t'essayes de le faire mieux. Bah, c'est ni plus ni moins que ça, en fait. On doit pas rester à dire, ah, regardez le mur mal fait, mal peint. Dire, ah, tu vois. Non, on est là pour progresser, pour évoluer. Donc, le but des vies antérieures, c'est avoir des points de repère d'une évolution. C'est pas juste dire, j'ai fait de la merde, ou j'ai vécu un truc super, ah, c'était mieux là, ou euh, tu vois, là c'était pas bien. Non, en fait, on est là pour essayer de vivre notre best life, notre meilleure vie, maintenant. Alors, par rapport à des petits anges, ou pas, mais le principe il est le même. Ça te montre de voir les vies aussi antérieures, où elles sont finies, terminées. Tu vois, quand tu peins mal un truc, tu peux aussi analyser comment tu aurais pu le faire mieux. Et du coup, le faire mieux. Le refaire et le faire mieux. Bah, c'est ça qu'on fait avec nos vies, là. Voilà, bref. Écoute, c'était assez long quand même, cette histoire, mais c'est intéressant. Bon, on en revient toujours à la même chose, tu vas me dire, hein. Bah ouais, mais c'est l'alchimie qui l'a dit. Non, mais voilà, je rigole, hein, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Euh, il est clair que, tu vois, les films, bah, c'est des films, hein. Alors, je sais pas comment, quelle est la guerre qui est menée aujourd'hui. Peut-être c'est la guerre du savoir, de la compréhension, tu vois. Justement, tu sais, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et c'était pas pour rien que tout le monde disait qu'il fallait transmettre. Tu vois, je reviens à Lee Miller. C'est oui, croyez-le, tu vois, faut croire que je sais pas si c'est l'âme humaine. En tout cas, il y a des, il y a beaucoup, il y a beaucoup de noirceur. Et voilà, et c'est aussi ce qu'on nous apprend tout simplement, hein, que tout le monde n'est pas mort et que les idées perdurent et que, voilà, pour l'instant, je te prends la symbolique de l'anneau du Seigneur des Anneaux. Il n'a pas encore été détruit, cet anneau de pouvoir-là, hein. Tous les gars se sont barrés en Argentine, tout a continué, les savants sont partis aux États-Unis, on s'est servi de tous les tests qui avaient été faits pour mettre des trucs en place dans notre réalité aujourd'hui, hein.
Donc, je crois qu'en fait, les gars, il faut faire gaffe à cette histoire de gamma, là. De ce Y, là. Essayer de l'avoir dans le bon sens et de pas se récupérer comme ça, à l'air de rien, une croix gammée, quoi. Et tout ce qui va avec, surtout. Tu vois, le fait d'être dans une recherche de perfection absolue et de détruire tout ce qui ne rentre pas dans cet objectif-là. Hein. Parce que moi, je t'ai dit que j'aime bien effectivement avoir mes salades, mais pour autant, j'aime bien aussi avoir mes roses, mais je ne suis pas prête à balancer tous les boutons d'or et les marguerites qui, qui tu vois, qui poussent au bord des chemins. Hein. Que c'est pas parce qu'on sélectionne des choses qu'on veut la destruction de tout le reste, que la beauté, la simplicité, le désordre, comme on appelle ça, une forêt est plus belle qu'un champ, même si un champ de blé c'est joli, hein, mais une belle forêt aussi, et un bord de chemin avec plein de fleurs qui poussent dans tous les sens, avec des ragondins qui sont des nuisibles, et ben c'est kiffant. Moi j'aime bien. Voilà, voilà. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. Ouais, c'était une petite journée mercurienne, alchimique, d'ouvrir les portes là. Hein. Allez, gros bisous. Puis on ferme celle de la commande dans le tour. Je t'embrasse. Gros bisous.